Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée très récemment par une de mes abonnées et elle me demandait si je pouvais lui recommander des sérums hydratants pour préparer sa peau à l'hiver qui arrive. Officiellement, l'hiver n'est pas encore là, mais le froid est déjà là. Et je dois dire que j'ai très bien compris sa question parce que malgré le fait que j'ai une peau qui est majoritairement grasse, entre l'été et l'hiver, mes besoins sont vraiment différents et je peux sentir ma peau être plus déshydratée si je n'adapte pas ma routine. Maintenant, la réponse à cette question ne va pas être simple car pour moi, utiliser un sérum hydratant veut dire utiliser un produit en plus dans votre routine, ce qui fait prendre plus de temps et ça veut dire aussi plus d'argent. Alors, c'est une option, mais ça n'est pas la seule option. Il y a une option moins chère qui existe et je vais commencer par parler de cette option. Il s'agit tout simplement d'adapter vos produits plutôt que de rajouter un produit dans votre routine. Et pour vous expliquer cela, je vais prendre ma routine pour exemple. Sur cette chaîne YouTube, j'ai souvent parlé de ce produit gel nettoyant de la marque Paula's Choice que j'aime beaucoup. Il est recommandé par la marque pour tous les types de peau, mais l'ayant testé depuis un certain temps, je le recommande plutôt pour les peaux normales à grasse et pas pour les peaux sèches. Donc en été, j'adore utiliser ce produit. J'ai essayé déjà il y a quelques années de l'utiliser en hiver et je me suis rendu compte qu'après avoir rincé mon visage, ma peau tirait plus que la normale. Donc j'ai compris que pour ma peau et mes besoins, ce gel nettoyant est un peu trop fort pour l'hiver. À la place, j'utilise souvent le gel nettoyant de la marque Bioderma qui est suffisamment doux pour moi pour l'hiver. Maintenant, ce sont les produits qui fonctionnent pour moi. Mais si vous avez une peau sèche ou très sèche, par exemple, les gels nettoyants ne sont pas ceux qui sont les plus recommandés pour votre type de peau, surtout en hiver. C'est plutôt les nettoyants sous forme de crème qui sont vendus par beaucoup de marques. Dans mon exemple ici, je vous ai montré deux produits de marques différentes, mais souvent chez la même marque, vous allez trouver différentes catégories de produits nettoyants, différentes catégories de crèmes hydratantes qui s'adaptent à différents types de peau ou à différentes saisons. Et l'autre changement que je fais dans ma routine entre l'été, l'automne et l'hiver est un très bon exemple de cela car j'utilise deux produits de la même marque. Très souvent en été, mon produit préféré est la crème hydratante version light de la marque Dr. Sam's Bunting qui est parfaite pour moi pour l'été. En hiver, je préfère utiliser sa crème hydratante qui s'appelle Flawless et qui est en effet parfaite pour moi en hiver. Elle est plus hydratante que celle-ci. Une autre façon d'adapter votre peau pour l'hiver est aussi de diminuer la fréquence à laquelle vous utilisez certains actifs. Des actifs comme le rétinol et ses dérivés peuvent être asséchants. Si vous avez la peau grasse et de l'acné, des actifs comme l'acide salicylique peuvent aussi être asséchants et provoquer de la déshydratation. De même pour la vitamine C, pour ne nommer que ceci. L'option n'est pas de les arrêter, mais plutôt de revoir la fréquence. Si vous les utilisez tous les jours, essayez de les utiliser une fois tous les 2 jours ou 3 fois par semaine selon les actifs et regardez comment votre peau réagit. Ces simples changements peuvent faire beaucoup. La dernière option que vous avez aussi, et ça concerne surtout les peaux sèches à très sèches, c'est de vous nettoyer le visage moins souvent. Si vous avez l'habitude de vous nettoyer le visage le matin et le soir, essayez de le nettoyer uniquement le soir et le matin, de le rincer simplement avec de l'eau. Ce n'est pas quelque chose que je pourrais faire avec ma peau qui est plus grasse, mais c'est beaucoup recommandé par les dermatos et lorsque je regarde les commentaires sur YouTube ou sur autres réseaux sociaux, je vois beaucoup de commentaires de personnes qui ont des peaux sèches et très sèches qui font cela et ça leur réussit. Donc adapter ses produits ou adapter sa routine, c'est la première option.
Maintenant, pour répondre à la question des sérums hydratants, je dois vous dire que je ne suis pas fan des sérums hydratants parce que je trouve qu'ils coûtent trop cher pour ce qu'ils font. Et pour vous montrer que je ne parle pas dans le vent, j'ai pris quelques exemples de plusieurs marques et la première marque, c'est la marque First Aid Beauty. Et ici, je vous compare leur sérum hydratant à l'acide hyaluronique, c'est comme ça qu'ils l'appellent, et leur sérum hydratant au squalane et à l'avoine. Lorsque vous regardez les ingrédients de ces deux produits, vous vous rendez compte que la formule est très similaire. Il y a de l'acide hyaluronique appelé sodium hyaluronate ici dans les deux produits. Il y a du squalane dans les deux produits. Il y a de l'avoine dans les deux produits. Et globalement, on a des ingrédients hydratants. Principalement, c'est ce qui fait l'intérêt du produit. Lorsque maintenant vous regardez le prix, et surtout le prix pour la même quantité de produit que j'ai mis à 100 ml, vous voyez qu'il y a une très grande différence de prix. Le toner est pratiquement 7 fois moins cher que le sérum hydratant. Je vous ai pris un autre exemple avec la marque SVR, avec leur sérum hydratant à la niacinamide ainsi que leur tonique hydratant à la niacinamide. Et de même, lorsque vous regardez les ingrédients, la formule est très similaire. Certes, ici, la marque nous précise que le sérum a un taux de niacinamide qui est à 5%, contre 2% pour le tonique. Sauf que cet ingrédient est efficace à partir de 2%. Donc 2%, ce n'est pas une mauvaise chose. Et 2 ou 5% pour moi ne justifie pas, encore une fois, lorsque vous regardez le prix pour la même quantité, le fait que le sérum soit pratiquement 8 fois plus cher que le tonique hydratant. Je prends un dernier exemple. Ici, on prend deux produits du même groupe, DCM, qui a plusieurs marques. The Ordinary, c'est la marque la moins chère et NIOD, c'est la marque la plus chère. Ici, j'ai pris leur sérum hydratant qui est beaucoup aimé et j'ai pris leur tonique, lotion, mist hydratant qui est aussi adoré. Les formules ici sont différentes, mais le but des ingrédients dans ces formules est le même, c'est d'hydrater, d'apaiser et dans le mist de NIOD, on a aussi des antioxydants. La formule est même plus innovante chez la marque NIOD que chez la marque The Ordinary. C'est pour ça qu'en général, la marque NIOD est plus chère. Pour autant, ici, lorsque vous regardez le prix pour la même quantité, NIOD est moins cher. Alors, je sais ce que certains d'entre vous peuvent penser. Vous pensez que le sérum est plus concentré, il a plus d'actifs, il va être plus efficace. Et en fait, la vérité, c'est qu'on n'en sait rien du tout. Il y a des sérums hydratants qui sont très bons, il y a des toniques hydratants qui sont très bons. Vous pouvez trouver des toniques hydratants qui sont meilleurs que certains sérums. Donc, il n'y a pas d'absolue vérité là-dedans. Par contre, en tant que consommateur, on est habitué à penser qu'un sérum, c'est hyper concentré, c'est hyper efficace, c'est le must, c'est la crème de la crème. Donc, on est plus préparé à dépenser plus d'argent dans un sérum. Mais vraiment, lorsqu'on voit le prix pour la quantité, pour des sérums qui ne sont qu'hydratants, donc ils vont juste rajouter un peu d'hydratation, pour moi, je trouve que c'est ridicule. Et sachez que j'ai testé par le passé des sérums hydratants, mais si vous ne les voyez plus dans cette chaîne, parce que je les ai testés, je pense, avant de commencer cette chaîne, c'est parce que je me suis rendu compte qu'au final, ça n'était pas si intéressant que ça, surtout lorsque je vois le prix. Les sérums hydratants que j'ai pu essayer ne m'ont pas impressionné. Par contre, les toniques hydratants, j'en ai aussi essayé et je trouve vraiment qu'ils sont plus intéressants. Déjà par le prix, comme je viens de vous le montrer, mais aussi parce qu'il est plus facile de rajouter un tonique hydratant dans votre routine. La plupart du temps, les sérums sont utilisés non pour rajouter de l'hydratation, mais surtout pour régler des problèmes spécifiques qui peuvent être des taches, qui peuvent être le vieillissement prématuré de la peau. Donc, beaucoup d'entre nous utilisons déjà des sérums pour cela. Et si vous utilisez un autre sérum, il faut vous assurer que les deux matchent. Parce que parfois, lorsqu'on utilise un sérum et un autre produit, que ce soit une crème ou un sérum,
les deux textures ne vont pas ensemble et du coup des fois le produit pèle et vous pouvez voir des petits bouts de produit qui sont sur la peau. Alors qu'avec un tonique hydratant, la chance que ça arrive est beaucoup plus réduite. C'est comme si vous appliquez de l'eau sur votre peau et vous rajoutez votre sérum. C'est plus facile de faire en sorte que ces deux textures matchent. Maintenant que je vous ai donné mon avis sur les solutions les plus adaptées, je vais vous parler des sérums et des toniques que je recommande. Comme je l'ai dit plus tôt, pour moi, un sérum qui est juste hydratant, ça n'a pas d'intérêt vu le prix pour les ingrédients qu'il contient. Par contre, si vous voulez absolument utiliser un sérum parce que c'est la texture que vous préférez, je vous conseille plutôt d'utiliser des sérums qui ont plusieurs fonctions. Et ici, je vous ai donné l'exemple de 3 sérums. Alors, il y a celui de la marque The Ordinary qui est le sérum avec du copper peptides. Celui de la marque The Ordinary qui contient des peptides en plus d'ingrédients hydratants. Et l'avantage, c'est que ceux-ci ont aussi des effets antioxydants et anti-âge, si on peut dire anti-âge, dans votre routine. Le sérum au copper peptide, c'est un sérum que j'ai utilisé récemment, j'en ai parlé. Malheureusement, il me donne des boutons, j'ai une réaction à ce sérum, mais ma peau est extrêmement sensible. Malgré tout, lorsque je l'ai testé, j'ai bien vu que ma peau était plus souple, plus hydratée, sans pour autant être plus grasse. Et concernant l'autre sérum de la marque The Ordinary, je ne l'ai pas testé, mais je vois beaucoup de personnes qui adorent ce sérum, y compris des personnes qui ont des peaux sèches. Le troisième sérum est un sérum que je n'ai pas encore testé, mais il est dans ma liste de produits que j'aimerais tester. Celui-ci contient du niacinamide, mais aussi des ingrédients fermentés que l'on retrouve beaucoup dans les produits coréens et japonais, qui ont pour but d'illuminer le teint et qui sont aussi censés avoir des effets anti-âge. Mais il contient aussi des ingrédients hydratants. Donc pour moi, ces 3 sérums sont très intéressants. Maintenant, si je me concentre sur les toniques hydratants qui sont aussi appelés lotions hydratantes au Japon, je vous en recommande 3, enfin 5 ici, mais ces 5 proviennent de 3 marques différentes. Le premier est le tonique hydratant ici appelé Mist de la marque Niod dont j'ai parlé précédemment. Et c'est un produit que j'ai testé moi-même sur ma peau. Il est vraiment hydratant, mais pour moi, il est trop hydratant. Quand je l'ai testé, vraiment, ma peau était plus souple. 1 jour, 2 jours, 3 jours, j'ai adoré. 4e jour, je me suis rendu compte que je produisais plus de sébum que la normale. Ce qui, pour une peau grasse, n'est pas ce que l'on recherche. Donc, ce produit, il agit vraiment sur l'hydratation à tous les niveaux, dans le sens où si vous avez une peau sèche, il va agir non seulement sur la quantité d'eau, mais aussi sur la quantité de sébum qui en général n'est pas suffisante pour les peaux sèches, mais trop importante pour les peaux grasses. Donc pour moi, il doit être très bien pour les peaux sèches, très sèches, normales. Mais j'ai quand même vu des personnes qui ont des peaux grasses et qui l'ont apprécié. Le deuxième tonique hydratant est un produit dont j'ai parlé récemment et il s'agit du tonique hydratant de la marque Geek & Gorgeous. Celui-ci aussi, malheureusement, m'a donné des boutons. Je l'explique dans la vidéo précédente. J'ai beaucoup de réactions, donc quelque chose qui me donne des boutons ne va pas forcément vous donner des boutons. Et tous les avis que j'ai vus sur ce produit sont positifs. Personne n'a eu de mauvaises réactions à part moi. Et ce que j'aime dans celui-ci, parce que je l'ai testé, même s'il m'a donné des boutons, j'ai pu voir l'hydratation sur ma peau. Et ce que j'ai aimé, c'est que ma peau était plus hydratée sans pour autant être plus grasse. Donc pour moi, celui-ci est vraiment adapté pour tous les types de peau sèche à grasse. Si vous avez la peau très sèche, je pense qu'il y a d'autres options comme le Niod. Mais si vous avez une peau normale, surtout grasse, c'est une très bonne option. La dernière marque que je vous montre est la marque japonaise Hada Labo, qui est une marque que j'ai connue il y a plusieurs années dans un voyage à Hong Kong. Et à Hong Kong, donc en Chine, ils ont une rue où il n'y a que les produits de beauté, y compris les magasins skincare, où ils vendent des produits d'un peu partout, des produits américains, des marques françaises et bien sûr des marques asiatiques.
Du coup, j'avais testé, et j'ai toujours les bouteilles avec moi, leur lotion, parce que là-bas, ils appellent ça des lotions, même si c'est liquide pratiquement comme de l'eau. Donc, des lotions hydratantes. Là, c'est la gamme à l'acide hyaluronique. Et ici, j'ai la version légère et la version plus riche. Ils vendent les deux versions. Donc, si vous allez sur un site internet, assurez-vous d'acheter la bonne version. Selon votre type de peau, vos besoins, la saison, le temps qu'il fait dehors, vous choisirez la version light ou riche. J'ai essayé les deux. Personnellement, je les ai essayés en été sans crème hydratante et je les trouvais très efficaces. Et du coup, forcément, si vous utilisez une crème hydratante par-dessus, ça ne pourra être qu'encore plus efficace. Concernant le dernier produit de cette marque, il s'agit de la gamme Premium qui contient encore plus d'acide hyaluronique que ces deux produits. Et celui-ci sera plus fait pour les peaux qui sont vraiment très sèches, pour les personnes qui veulent le maximum de produits anti-âge possible pour leur peau. Je ne l'ai pas essayé, mais je l'avais acheté pour une amie après mon voyage qui se plaint toujours d'avoir sa peau déshydratée et elle a beaucoup aimé. Et si vous regardez les avis, ce produit est aussi beaucoup aimé par tous. Maintenant, comme je l'ai expliqué dans l'intro, actuellement, je n'utilise ni sérum hydratant ni tonique hydratant. Adapter mes produits entre l'hiver, l'automne et l'été est suffisant pour ma peau. J'espère que ces vidéos vous auront aidé. J'espère que pour mon abonné, cette réponse te satisfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Si vous avez déjà utilisé ces produits, faites-le moi savoir. Et aussi, dites-moi comment vous adaptez votre peau à l'hiver. Peut-être que malgré tout ce que j'ai dit, vous êtes des inconditionnels, des sérums hydratants et vous ne changerez jamais d'avis. Quoi qu'il en soit, partagez l'information. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous pour préparer votre peau au grand froid qui arrive. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et on se voit dans la prochaine. Bye bye.